Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo à peu près 30 heures avant le premier match de la Coupe du Monde, tout simplement pour parler des dernières actualités. Et j'ai tout écrit sur un papier, donc si vous me voyez lire un papier, c'est totalement normal, parce que je n'ai pas pu me souvenir de toutes les informations. Mais beaucoup de choses se sont passées, il y a pas mal de scandales que la Coupe du Monde soit aux États-Unis, Canada et Mexique, si je dis pas de bêtises. Donc je vais commencer directement par vous dire les informations que j'ai pu écrire sur mon papier. L'arbitre Omar Horta se voit refuser l'accès aux USA. L'arbitre, en gros parce qu'il y a un arbitre, je crois, africain qui a été, qui avait pas sa visa ou je n'ai pas vraiment compris pourquoi, mais il s'est vu refuser les États-Unis. Pour moi, c'est totalement affligeant parce qu'un arbitre, bah, il voulait juste faire son métier aux États-Unis. Ça aurait pu être un rêve et un objectif pour lui. Mais non, il s'est vu refuser l'accès aux États-Unis. Je trouve ça totalement irrespectueux. Je n'accuse personne, hein, mais je sais pas si c'est un peu du racisme, hein, parce que c'est un arbitre noir. Et comme par hasard, lui ne peut pas et les autres peuvent. Donc je trouve ça quand même plutôt assez spécial que les États-Unis le voient refuser alors qu'il aurait juste fait son métier arbitré. C'est ça que je comprends pas en plus, pas comme si son passeport, je sais pas, il était pas à jour. Il est à jour, tout est à jour, mais les États-Unis l'ont refusé. Heureusement, le Canada a fait un excellent geste qui est totalement, euh, comment dire, qui est totalement compréhensible et je suis content du geste des Canadiens. C'est lui, l'arbitre pour aller sur le territoire canadien. Donc je trouve que c'est un excellent geste de la part des Canadiens d'accepter l'arbitre qui s'est vu refuser aux États-Unis. Sinon, il aurait pu arbitrer aucun match de Coupe du Monde. Et j'aurais trouvé ça une honte totale. Donc franchement, heureusement qu'il a les Canadiens parce que les Américains, franchement, c'est un geste aff- affligeable, je crois qu'on dit, ou euh, aberrante. Franchement, je suis un peu déçu des États-Unis. Je pense que ça allait bien se passer parce que quand même, les États-Unis, c'est un grand pays malgré qu'ils soient en guerre. Mais non, malgré tout, ils font des trucs comme ça. C'est ça que je comprends pas. Après, je ne vais pas donner mon avis en politique, mais Donald Trump, c'est un fou. Donc, ça ne m'étonne à moitié de sa part. Deuxième actualité. Ah oui, des terrains dans un mauvais état aux États-Unis. Parfois contraints de changer de terrain d'entraînement. Oui, parce que il y a certains pays qui ont voulu s'entraîner sur des terrains d'entraînement, mais ils étaient soit pas assez bien, soit pas assez travaillés. Donc, les États-Unis, franchement, dans tous les aspects, c'est catastrophique. Les terrains d'entraînement, si les pays ont dû changer de terrain d'entraînement, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment que ça devait être très sale. Vraiment, l'herbe pas appropriée pour des footballeurs pros. Même en district, je suis sûr, il y a des terrains plus appropriés qu'aux États-Unis. Mais. Et peut-être c'est dans d'autres pays aussi qui l'organisent, hein. Ça doit être peut-être les trois, mais. Oh là là. Ils savent très bien qu'il va y avoir des pays qui vont aller dans des terrains d'entraînement pour s'entraîner. Ils laissent un terrain aussi catastrophique que cela. Ça non plus, je comprends pas. Mais travaillez-le, vous avez l'argent pour au moins payer des personnes ah, qui font des... Ah, je sais plus parler, qui prennent soin des terrains d'entraînement. Mais non, c'est n'importe quoi encore une fois. Et franchement, ça montre que la Coupe du Monde est très mal organisée. Mais espérons qu'on ne fasse plus confiance aux États-Unis pour accueillir une prochaine Coupe du Monde. Parce que dans ces conditions-là, je plains les pays qui ont dû quitter parce qu'ils perdent du temps déjà dans les transports. Et surtout, bah, ils s'entraînent moins. Et donc, encore une fois, c'est n'importe quoi. Le nouveau code, ah oui, là, c'est un aspect peut-être plus réjouissant que les deux premières. Le nouveau sélectionneur du Congo est Claude Leroy. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est sa nationalité à Claude Leroy, mais ça me fait penser à un Français. Peut-être que c'est un Français, donc c'est le nouveau
sélectionneur du Congo juste avant le mondial. Je sais pas si c'était vraiment le meilleur move à faire parce que les Congolais ne sauront pas comment adopter leur style de jeu en fonction de l'entraîneur avec aussi peu de jours. Donc je pense que c'est une décision un peu tardive. Personnellement, je l'aurais fait après la Coupe du Monde, j'aurais fait confiance au sélectionneur. À part s'il y a eu un gros problème que je n'ai pas suivi, et j'aurais fait confiance au sélectionneur d'avant et on serait fait vite éliminer. Bien sûr, j'aurais viré ce sélectionneur pour le mettre. Mais là, juste avant le mondial, je trouve que c'est un mode inutile, voire qui va bouleverser toute l'équipe, car ils ne sauront pas comment jouer ensemble avec des tactiques de jeu. Donc je trouve ça un peu dommage de leur part, mais tant pis pour le Congo. Mais je me demande, Claude, Claude Leroy, c'est plus un entraîneur défensif ou offensif? Parce qu'en défense, ils ont quand même des joueurs comme Chancel Mamba et en attaque des Yohan Wissa pour citer que. Donc franchement, ils ont quand même des bons joueurs malgré que le milieu ne soit pas si intéressant que ça, si intense que je trouve. Mais oui, Claude Leroy est bien le nouveau sélectionneur du Congo. Hmm. Ah oui, la une de l'équipe enroulée parce que leur page, ils aiment bien faire des pages parfois footballistiques. Là, c'était les États-Unis où le président de la FIFA était un petit à côté de Donald Trump pour montrer que Donald Trump le dominait avec des événements plutôt assez catastrophiques, comme je vous ai dit, l'arbitre qui n'a pas pu venir aux États-Unis, la police, parce que la police américaine parfois elle est spéciale, hein. Et je crains le pire pour le mondial. Donc franchement, comme je vous ai déjà dit, répété plusieurs fois durant ces 7 minutes, ce n'est vraiment pas la meilleure chose à faire d'organiser un pays aux États-Unis, une Coupe du Monde aux États-Unis. Mais c'est ainsi. Et je trouve que l'équipe avait raison de faire une comme ça parce que franchement, c'était catastrophique les États-Unis. Je les comprends, l'équipe. Et surtout, ça permet de montrer aux gens qui suivent pas vraiment le mondial de connaître les conditions difficiles qui vont être jouées là-bas. Arsène Wenger dit que la France va soulever la troisième Coupe du Monde. Arsène Wenger l'a dit, mais est-ce qu'il aura raison? On ne sait pas parce que il a quand même été un excellent coach d'Arsenal, mais il est français, donc peut-être qu'il a parlé vraiment pour représenter son pays, surtout qu'il avait des joueurs à l'époque comme des Thierry Henry, des Samir Nasri, des joueurs comme ça. Donc je pense que c'était plus dans le coup des émotions qu'en réel. Parce que l'Espagne pour moi est clairement meilleure, l'Angleterre pourrait être meilleure avec un aspect offensif et défensif excellente. Donc franchement, la France ne part pas favori, je trouve. Après, ce n'est que mon avis, Arsène Wenger, espérant qu'il a raison. Des manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico. Comme je vous ai dit, c'est catastrophique parce que le match Mexico va se jouer demain soir. Et qu'est-ce qu'ils font les manifestants? Bah, ils se mettent devant le stade pour montrer qu'ils sont pas d'accord. Donc franchement, je sais pas comment ça va se passer la Coupe du Monde là, mais ça part vraiment en roue libre, hein. Donc des manifestants ne sont pas d'accord avec des décisions. Je ne sais pas si c'est pour montrer leur mécontentement concernant la politique ou vraiment concernant le football. Donc oh là là, le match demain soir, je pense qu'il va se passer des choses. Donc je vous ferai une vidéo vendredi matin ou vendredi dans la journée de ce premier match d'ouverture. Et durant la Coupe du Monde, je reste. Donc je compte sur vous pour être présent. Euh, la FFF dévoile que dans 9 cinémas en France, les matchs des Bleus sont retransmis. Ça, je trouve que c'est une excellente chose, car ça permet des gens de se réunir pour voir l'équipe de France jouer. Je trouve que c'est une très bonne initiative, on dit, de faire ça. Comme ça permettra de se rassembler, comme j'ai dit, et pour une fois, d'aimer notre drapeau français. Et donc franchement, je trouve que c'est une excellente chose. Et j'ai vu que ça serait vers Marseille, Paris, Lille, et après 9 villes, 6 autres villes. Donc franchement, c'est une excellente chose de la FFF et j'applaudis pour ça.
parce que la FFF a pris une excellente décision. Il faut dire lorsque c'est mauvais et il faut aussi applaudir lorsque c'est bon. Donc c'est pour ça que je vous relais cette information-là. Hmm. Neymar pourrait revenir pour jouer face au Maroc. Ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que si t'es blessé, on se disait fin du mondial pour Neymar avec sa blessure. Mais non, normalement, il devrait revenir à temps face au Maroc. Donc, c'est une excellente chose pour le Brésil d'avoir un Neymar espérant à son meilleur niveau, sûrement pour disputer son dernier mondial. Donc, heureusement que Neymar ne s'est pas fait une blessure plus grave, sinon ça aurait été un séisme au Brésil. Donc, content pour Neymar, surtout pour ce joueur qui nous a fait tant rêver au Barça et, et à Santos. Donc, je suis hyper heureux pour Neymar car il le mérite, franchement, malgré toutes ces blessures qui l'ont maudite. Hmm. L'équipe d'Angleterre est à quelques kilomètres d'une fusillade. Oui, vous imaginez, l'équipe d'Angleterre aurait pu se prendre une fusillade sur le terrain d'entraînement, ça aurait pu être dangereux pour eux. Mais heureusement, ça s'est passé à quelques kilomètres. Mais franchement, ces conditions-là sont vraiment extrêmes. Euh, je sais pas comment ils vont faire l'Angleterre, parce qu'en plus, il y a eu un deuxième souci, je vais vous lire. Et après, l'équipe a été touchée par un séisme. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont l'équipe d'Angleterre, mais ils n'ont pas de chance. Après, je sais pas si vous avez suivi l'histoire des États-Unis, ils ont pris leur indépendance de l'Angleterre. Donc, ça risque d'être un très beau symbole quand même pour les Américains. S'ils affrontent les Anglais, ça serait quelque chose de très beau, je trouve. Un match États-Unis-Angleterre, ça serait un match que je suivrai avec impatience parce que les États-Unis ont eu leur indépendance en faisant la guerre et que la France s'est associée avec les États-Unis pour être un pays indépendant parce qu'avant ils étaient gouvernés par l'Angleterre. Donc voilà, ça montre que quand même, historiquement, ils sont familiers. Mais voilà, hein. En tout cas, c'était quelques informations pour vous relayer avant le mondial. Malgré que j'ai pu vous citer du négatif, je suis impatient, malgré que je vois pas beaucoup de personnes s'extasier de ce mondial. Je trouve que c'est une excellente chose et je suis tellement pressé que ça commence. Et ça commence demain soir. Donc comme je vous ai déjà dit, je vous ferai une vidéo vendredi du match. Donc n'hésitez pas à me suivre et je ferai des streams, des vidéos, des... Ouais, je vous parlerai énormément du mondial. Donc merci à vous de m'avoir écouté. C'était MDA5 et elle est le mondial malgré tout. Merci à vous de m'avoir écouté.